Et donc après, deuxième catégorie, toujours sur les formes, hein, chansons strophiques. Donc cette fois, on voit bien, c'est des strophes avec plusieurs vers. Hein. Exemple, ben, celle que là-haut dans la tour que je vous ai chantée tout à l'heure. Ou alors, c'était par un dimanche au soir, ma bien-aimée, j'allais la voir le soir à la chandelle, en lui disant bonsoir ma belle. Mon bel amant parle plus bas, pour que ma mère ne l'entende pas. Montez-y donc là-haut dans ma chambre, nous y parlerons, rirons ensemble, etc. Donc vous voyez, strophe de 4 vers, avec une versification assez complexe, là, hein, puisqu'on a des découpages différents suivant les vers, et chanson très, très ancienne. Donc après, chanson en forme de dialogue, ben c'est comme ça l'indique, donc il y a un dialogue qui se fait dans la chanson. Où est-elle ma femme, mes bons amis? Où est-elle ma femme, à votre avis? Allez chez Thiémoine, dondaine et dondon. Allez chez Thiémoine, mène pauvre Jean. Que fait-elle chez Thiémoine, mes bons amis? Que fait-elle chez Thiémoine, à votre avis? Elle coule la lessive, dondaine et dondon. Elle coule la lessive, mène pauvre Jean, etc. Vous voyez, il y a un dialogue qui se passe dans la chanson. Alors, il y avait des dialogues qu'on retrouve systématiquement dans certaines chansons de bergère. Donc, la bergère et le monsieur, ou la bergère qui donc se fait qu'un monsieur, un gentilhomme, vient voir. Je vous donne un petit exemple. Dis-moi, belle bergère, que fais-tu dans ces champs? Que tu endures de peine d'hiver, de mauvais temps? Je suis venu, ma belle, dans ces lieux, pour t'y tirer de peine, ma belle, si tu veux. Et là, la bergère répond, il n'y a pas de peine d'hiver, de mauvais temps, qui m'y fasse de peine, gardant mes moutons blancs. Toujours en jambes nues, toujours chantant, riant, filant ma quenouillette, gardant mes moutons blancs. Puis ensuite, le monsieur, dis-moi, belle bergère, reprends-moi pour ton berger, etc. Je parle chanter en entier, mais vous voyez donc ces chansons en forme de dialogue. Et puis, autre type de chanson, chanson énumérative. Donc là aussi, vous en connaissez sans doute un certain nombre. Donc on peut, c'est des chansons à la dizaine en particulier, hein, qu'on retrouve beaucoup en chansons de danse, à danser, mais aussi de marche. Ma poule a plus que 10 poulets, ma poule a plus que 10 poulets de 11, marchons à la ronde, marchons à la ronde les gars, tant que la route est longue. Ma poule a plus que 9 poulets, ma poule a plus que 9 poulets de 11, marchons à la ronde, marchons à la ronde les gars, tant que la route est longue. Alors beaucoup de ces chansons de marche, parce que ça permettait, on va de 10 à 1, mais 1 kilomètre à pied, c'est le même principe, hein, bien sûr. Et puis, il y avait parfois, c'était les vêtements, ça pouvait être des séries comme ça. Hein. En faisant l'amour, y est perdu Menchapia, et en faisant l'amour, y est perdu Menchapia, et Menchapia qui était si bien qu'avait une queue qui était hau comme Menbra Menchapia, et en faisant l'amour, y est perdu ma cravate, en faisant l'amour, y est perdu ma cravate, et ma cravate qui était si gaillarde, Menchapia qui était si bien, qu'avait une queue qui était hau comme Menbra Menchapia, etc. Comme ça, puis à chaque fois, on devait redéfiler donc tous les vêtements là qu'on avait énumérés. Voilà, donc chanson énumérative,
qu'on compte évidemment par dizaines, voire centaines. Après, autre catégorie, c'est les chansons brèves. Et cette fois, brèves, comme le nom l'indique, bien sûr, il y avait un couplet ou deux couplets. Alors, on retrouve là-dedans toutes les chansons à boire. Verse à boire, il est pas mort, il est dans son lit malade. Verse à boire, il est pas mort, il est dans son lit qui dort. Et puis il y avait quand même un deuxième couplet, celle-là. Verse à boire à ton cousin, car tu sais qu'il aime, qu'il aime. Verse à boire à ton cousin, car tu sais qu'il aime le vin. Ou alors, les mélodies de danse aussi, ce qu'on appelle dans notre bocage les gavottes de danse. Hein. La guenille à Pierrot pendaille, la guenille à Pierrot, la guenille à Pierrot pendaille, la guenille à Tiosso. Laissez-la pas pendier les feuilles, la guenille à Pierrot, laissez-la pas pendier les feuilles, la guenille à Tiosso. Exemple, bien sûr, beaucoup là aussi des dizaines, voire des centaines de gavottes de danse. Et puis tout ce qui est tradition enfantine, aussi, souvent on a des formes brèves comme ça. Sixième catégorie que propose Laforte, c'est les chansons chantées sur des timbres. Alors qu'est-ce qu'on appelle un timbre? C'est une mélodie type, et qui peut servir à plusieurs chansons. Alors c'est un procédé qui a beaucoup été utilisé à certaines époques pour des types de chansons. Quand ça se fait toujours, hein, dans les noces, on veut chanter sur les mariés, on prend un air de chanson connu et puis on met d'autres paroles. Donc ça, c'est un procédé qui a toujours existé. Les chansons dites historiques, c'est fréquemment ça. Et puis, il y avait les hommes d'église, donc les curés, qui utilisaient ce procédé en particulier. Donc ça a marqué notre région, le père de Montfort, donc, dont la tombe est à Saint-Laurent-sur-Sèvre, qui, à la fin du XVIIe, XVIIIe, a fait une mission en Vendée, parce que c'est Vendée, enfin en Bas-Poitou, parce que le Bas-Poitou avait eu le tort de se convertir au protestantisme, donc il fallait les recatholiciser. Donc cette mission avait pour but de recatholiciser ces terres qui donc s'étaient corrompues avec le protestantisme. Et il a composé des cantiques, et pour composer ces cantiques, il utilisait des airs de chansons traditionnelles de l'époque. Et donc on trouve par exemple un air de chanson à boire. Et oui. Alors le cantique qu'il en avait fait, c'était « Maudite danse, triste tombeau de la pudeur, funeste écueil de l'innocence, le démon même est ton auteur, maudite danse. » Donc c'était contre la danse, évidemment. Et puis, nous, on a recueilli la chanson à boire, qui est sur le même air. Vous connaissez, non? Cher camarade, toi qui as l'air d'un bon garçon, si tu ne bois pas cette rasade, tu auras l'air d'un cornichon. Avale, avale. Vous voyez, donc chanson sur des timbres. Et puis évidemment, beaucoup de Noël, donc en particulier donc l'abbé Gusteau, donc, qui avait composé tous ces Noëls au XVIIIe, en Poitevin, utilisait des airs là aussi de chansons traditionnelles et sur lesquelles il mettait d'autres paroles. Bien, on pourrait donner bien sûr d'autres exemples. Et puis il y avait l'inverse, c'est qu'on pouvait parodier le chant d'église. Bénissons à jamais le petit Vigne de Sigournay, par exemple. Bon. Bénissons à jamais le petit Vigne de Sigournay. Oh, que c'est un bon père qu'il a grand soin de nous. Il nous fait boire un bon coup à nous verser par terre. Bénissons à jamais la barrique au Bounumbier. Ou enfin, vous pouvez bénir évidemment. Pour les noces, on utilisait le nom des parents, parce que c'est les parents qui payaient à boire. Et puis, donc, on essayait de trouver la rime qui correspondait. Et puis, il y a les parodies des vêpres, dont on trouve
beaucoup de formes, les vêpres à la mariée. En voici un exemple où c'était une parodie de vêpres, mais avec d'autres paroles. Le loup est dans le bois, la chèvre est dans le pré. Le loup dit à la chèvre, va dans Iti. La chèvre dit non, je veux pas y aller, car tu pourrais bien m'y manger. Tu sais bien que je mange pas de viande ni le vendredi ni le samedi. La chèvre était si bête qu'elle y a téti. Il l'a pris par ses petits barbillons, il a fait dire ben, tu sais bien que tout est là qui venons ici, s'en retournons jamais, etc. Et dernière catégorie, alors c'est pas vraiment, il l'a mis simplement parce que parfois on pouvait trouver comme ça, se méprendre, des chansons qu'on pouvait supposer être dites folkloriques, mais en fait qui étaient des chansons qui avaient été écrites, donc littéraires. Hein, et il y a eu une époque. Enfin, ça se pose toujours d'ailleurs, puisque moi-même j'ai écrit des chansons qui sont de fausses chansons traditionnelles, puisque, bien sûr, il y a une forme de langage qu'on utilise, et puis, voilà, certains s'y sont mépris, hein, et pas des gens qui sont pas forcément, qui étaient normalement des experts, mais ils se sont laissés prendre par des chansons qui avaient été composées comme des chansons traditionnelles, ce qu'on appelle des chansons néo-folkloriques.